Mon père a grandi à Woodland. Il a habité le même pâté de maison pratiquement toute sa vie. Il a rencontré ma mère, Lisa, quand ils étaient encore de jeunes adolescents. On avait 14 ans. J'étais sa première copine. Et c'était mon premier copain. Et quand on se voyait sur Depot Street, on s'enlaçait, on s'embrassait. C'était la première année de lycée, et ensuite on s'est mariés. Et on a eu notre magnifique petite fille. Au bout de 12 ans, on s'est séparés, et on a chacun fait notre vie. Quand j'étais jeune, ma relation avec mon père était un peu difficile, parce que mes parents avaient divorcé. Il était un peu absent, parce qu'il travaillait dans la pêche et partait en mer plusieurs mois d'affilée. Parfois, je l'appelais l'homme des cavernes pour rigoler, parce qu'il avait cette grosse moustache. Il était très viril, il adorait la nature. Il mangeait avec les mains comme un viking ou je ne sais pas quoi. Mon père avait toujours un couteau sur lui. Il le portait du moment où il se levait jusqu'à ce qu'il se couche. C'était simplement un outil pour lui. Il s'en servait pour pêcher, pour se nettoyer les ongles, pour se curer les dents. C'est un peu ridicule, non? Mais c'était son objet de prédilection. Ça faisait partie de lui. Kelly est un grand amoureux de la nature et passe souvent son temps libre au bord de la rivière. Kelly aimait la nature plus que tout au monde. Il adorait aller à la pêche. Il y allait plusieurs fois par semaine, dès qu'il pouvait. Né à Woodland, Roger Estrada est un ami de Kelly. J'ai rencontré Kelly à la rivière alors qu'on pêchait. Et un jour, on est devenus les meilleurs amis du monde. Il a changé ma vie. C'était un type tellement gentil. Mon père avait un rire bruyant. Il était toujours heureux, toujours souriant, toujours démonstratif. Kelly et Roger côtoient un autre habitant de la ville, Jeffrey Limus. Je connais Jeff. Je connaissais Kelly. Je veux dire, c'était mes amis. Mais Jeff Limus, c'était un type sympa. Je connais toute sa famille, je connais ses enfants, je sais tout de lui. Il m'invitait à des barbecues où on s'amusait bien. Kelly et mon père avaient des amis communs et ils se voyaient pour boire une bière ou regarder un match. Mon père mettait toujours l'ambiance. C'était toujours le type le plus drôle dans une soirée. Il dégageait de bonnes ondes, toujours souriant, toujours prêt à s'amuser. Son truc, c'était vivre chaque jour comme si c'était le dernier en le savourant. Jeffrey Limus vivait à Woodland depuis toujours. C'était un col bleu, un ouvrier de la classe moyenne, qui travaillait, qui aimait boire des brandy coca au bar et voir ses amis pendant son temps libre. C'était un supporter de l'équipe des Kings. Mon père avait été dans les Marines. Je sais pas grand-chose en fait. Je sais juste qu'après le lycée, il a rencontré ma mère et qu'ils ont fondé une famille. Après les Marines, il a travaillé comme électricien avec d'autres membres de la famille. Moi, je l'ai toujours connu électricien et bricoleur. Il réparait tout dans la maison, il était très doué. Jeff et Kelly sont amis, mais ils ont des personnalités très différentes. Jeff était sociable. Il parlait plus que Kelly. Kelly était un type un peu plus sauvage. Kelly était très fort. Il était réservé, mais il lui arrivait d'être un peu difficile. Il était réservé, mais il lui arrivait d'être un peu difficile. Mon père pouvait être odieux parfois. Kelly a déjà eu l'idée. Lorsque j'étais encore simple officier de police, lors de patrouilles, j'avais eu affaire à Kelly plusieurs fois. Il n'aimait pas recevoir d'ordre, et il vous le faisait savoir.
Il se disputait avec ses voisins. Il était soupe au lait. Après des années d'amitié, Kelly et Jeff finissent par se brouiller. J'aurais toujours du mal à croire que mon père et Jeff se sont fâchés à cause d'un vélo. Mon père adorait ce vélo. On a tous un truc qui nous est cher. Lui, c'était ça. Ce vélo, il l'emmenait partout. Il l'adorait. Au fil des ans, le vélo avait eu des petits soucis, mais il le réparait toujours. Il tenait toujours à le remettre en état. Il se donnait beaucoup de mal. Il l'avait personnalisé. On savait que c'était son vélo. Il avait mis un guidon customisé et ajouté plein de trucs. Pour le lui emprunter, il fallait que je lui demande l'autorisation, bien sûr. Il allait partout sur son vélo, dans toute la ville. Dans la famille, on roule pas sur l'or. C'était ce que mon père avait de plus précieux. Alors ça peut paraître stupide pour la plupart des gens, mais pour lui, ce vélo, c'était tout. Et donc oui, c'est à cause de ce vélo que tout a commencé. Un jour, on le lui a volé. On faisait un barbecue chez mon frère. Il y avait moi, mon grand frère Jeff, mon père Jeff Senior. Mon père était énervé parce qu'il s'était fait voler son vélo. Il a fallu que je le calme, que je lui dise de se détendre, de prendre une bière, manger, et passer du temps avec ma nièce et mon neveu, c'est-à-dire ses petits-enfants. On jouait à la balle. Le ballon a atterri à côté de la clôture. Il est allé le chercher. « À ton vélo, ça, papy ?» On a tous regardé. « Oui, on dirait bien ton vélo. » Et là, la mauvaise humeur de mon père est revenue. Il a arrêté de jouer et il a dit « Je vais récupérer mon vélo, je sais qui c'est. » Le vélo de Jeff est dans le jardin du voisin, qui n'est autre que Kelly Choate. On y est allé. On a frappé à la porte, il a refusé d'ouvrir. Kelly! Hé, je vois mon vélo, je sais que c'est le mien. Et on entend Kelly de l'autre côté de la porte. Non, c'est pas vrai, c'est le mien. Tu sais rien du tout. Tu dis n'importe quoi. Mon père n'avait pas mauvais caractère, mais s'il pensait que vous aviez tort, il vous le faisait savoir. Mon père se laissait pas marcher sur les pieds. Il pouvait être patient, mais en même temps, il fallait pas trop le chercher, sinon ça finissait par barder. Quand Kelly est sorti, il a dit à mon père de partir. Mon père était furax. Heureusement, on était deux pour les séparer parce qu'on voyait bien qu'ils avaient envie de se battre, d'en venir aux mains. Et on ne voulait pas que ça en arrive là pour un vélo. Sans compter que mon frère habitait à côté, que c'était son voisin. Mon père lui a donné un ultimatum. Je le reprends ou tu me le rends, c'est ta dernière chance. Heureusement, Kelly a dit, ok, prends-le et barre-toi. Jeff repart avec son vélo. Mais de toute évidence, c'est autre chose qui se joue dans cette altercation. D'après ce que je comprends, ce jour-là, Jeff et Kelly s'étaient disputés à cause du vélo. Mais chaque fois qu'ils se voyaient, ils s'accrochaient. Jeff avait une dent contre Kelly, et inversement. Et là, ça a pris une tournure beaucoup plus grave à laquelle on ne s'attendait pas. C'est tellement insignifiant et ridicule, mais pas à leurs yeux. Et ça a suffi à déclencher une guerre entre eux. Jeff a menacé Kelly avec un couteau. Alors Kelly a menacé Jeff avec le sien. Il n'éprouvait que de la haine. Le temps a passé depuis que Kelly Choate a volé le vélo de Jeffrey Limus. Et les deux hommes font de leur mieux pour se montrer courtois. Un soir, Jeff et Kelly sont chez une amie commune, tout près de chez eux. Ils regardent du sport. Ils ont bu. Les heures passent. Kelly, qui fait cuire de la viande chez lui, au bout de la rue, dit qu'il va aller vérifier la cuisson.
Une vingtaine de minutes plus tard, Jeff sort et voit que son vélo a disparu. Jeff remarque que Kelly n'est plus là et il ne tarde pas à l'accuser. Sa réaction immédiate a été de dire « Il a pris mon vélo, je vais aller le voir tout de suite. » Parce que Jeff était comme ça quand il buvait. Jeff est allé jusque chez Kelly. Il a fait le tour de la maison et il a trouvé son vélo. Ça a déclenché une vive dispute. Puis, Jeff a donné un coup de poing à Kelly. Il l'a frappé et il est parti. Puis il est revenu chez leur ami et il a expliqué que Kelly lui avait volé son vélo et qu'il l'avait récupéré. Les témoins diront plus tard qu'il s'était vanté d'avoir tabassé Kelly. C'est à ce moment-là que leur amie commune, inquiète pour Kelly, se rend chez lui et découvre qu'il saigne de l'oreille. Kelly est blessé, mais personne n'a assisté à l'agression. Quelqu'un a appelé la police. Il existe plusieurs hypothèses sur ce qu'il s'est passé. Un premier voisin nous a donné une version des faits, un deuxième nous en a donné une autre. On nous a dit que Kelly avait sans doute été mis KO. Mais il n'y a pas de trace d'un transport à l'hôpital dû à des coups infligés par Jeff. Donc on n'a aucune preuve de ce qu'il s'est passé. Peu après, la fille de Kelly rend visite à son père. J'ai vu qu'il avait un bleu ici. J'ai eu l'impression que mon père savait que je l'avais vu, mais qu'il ne voulait pas aborder le sujet. Il m'a semblé qu'il avait honte. Je crois que quand Jeff l'a frappé, mon père a senti que Jeff avait pris le dessus. Ce qui a provoqué cet engrenage infernal, c'est que mon père pensait qu'il avait quelque chose à prouver parce qu'un autre homme l'avait frappé. Il avait été blessé dans son orgueil. Après ça, pour moi, ce n'était plus des copains qui s'étaient disputés, mais des ennemis déclarés. Mais des ennemis déclarés. Ils n'étaient plus amis, ils n'étaient plus proches, ils étaient ennemis. Le problème dans tout ça, c'est qu'il y avait la version de Kelly et celle de mon père. Pour moi, c'était deux gars avec des égos démesurés qui ne voulaient rien lâcher. Ils ont continué à se quereller, à se reprocher des trucs, à jeter de l'huile sur le feu, jusqu'à ce qu'ils finissent par se haïr l'un l'autre. C'est dur de tendre l'autre joue après ça. On commence à haïr l'autre, et chaque fois qu'on le croise, on a la chair de poule, ou le poil qui se hérisse un peu plus. Et je crois que c'est ce qu'il s'est passé entre ces deux hommes. C'était le début d'une guerre entre deux types déterminés à ne rien céder. Il apparaît clairement que la brouille entre Kelly et Jeff ne fait que s'aggraver au fil du temps. Les disputes entre Jeff et Kelly étaient toujours violentes. Elles étaient toujours houleuses. Elles avaient toujours lieu en public et les habitants du quartier ont commencé à les remarquer. Il y avait de nombreux appels et de nombreuses plaintes dans le quartier concernant leurs deux maisons. Leurs altercations deviennent plus fréquentes et publiques. Il y avait des accrochages entre mon père et Jeff sur Depot Street dont j'entendais parler. Je trouvais ça vraiment puéril. Apparemment, quand l'un voyait l'autre, selon leur état d'esprit ou leur humeur respective, c'était l'un ou l'autre qui attaquait. J'avoue que j'imagine très bien mon père apercevoir Jeff et avoir envie de s'affirmer, de lui rappeler que c'était sa rue et qu'il n'habitait pas là. Peut-être qu'il voulait imposer son autorité et l'intimider. Ils n'éprouvaient que de la haine. Chaque fois qu'ils se croisaient, ils s'insultaient. Leur langage corporel trahissait leur haine l'un pour l'autre, leur animosité l'un envers l'autre. Les tensions latentes ne faisaient que grandir. Après des semaines de prise de bec sur Depot Street, le conflit entre Jeff et Kelly atteint un autre niveau.
Je suis sortie fumer une cigarette sur ma terrasse. Et j'ai entendu des gens se disputer. Je savais pas trop d'où ça venait au départ. Et puis j'ai vu que c'était Jeff et Kelly devant la maison d'un voisin. Il y avait plein de gens autour d'eux, surtout des voisins. Des insultes ont fusé. D'après certains, Kelly a sorti son couteau et a menacé de blesser ou de tuer Jeff. Kelly l'a menacé avec un couteau. J'en suis persuadé. Il est connu pour ça, d'après ce que tout le monde dit. Mon père a dit qu'il avait menacé de le tuer. Je vois pas pourquoi il aurait menti. D'après mes souvenirs, Jeff a menacé Kelly avec un couteau. Alors Kelly a menacé Jeff avec le sien. Et puis des voisins sont intervenus. Ils les ont séparés. Je ne vois pas mon père sortir son couteau. Je n'ai absolument aucun souvenir que mon père ait jamais menacé qui que ce soit avec son couteau. Je ne crois pas que ce soit vrai. Quelqu'un appelle la police qui ne tarde pas à arriver. On a interrogé tous les voisins sur Depot Street. Et on a appris que Kelly était impulsif. Qu'il était incontrôlable. Par le passé, il avait menacé un voisin avec un couteau. Alors Kelly a-t-il, oui ou non, menacé Jeff avec un couteau? Ce n'est pas impossible. J'imagine que c'est ce qu'il s'est passé. Mais on n'avait aucun élément pour le prouver à l'époque. Kelly n'est pas inculpé. Jeff est furieux. Quand quelqu'un vous vole quelque chose, ça vous atteint. Vous vous sentez victime d'une injustice. Vous vous dites, que vont penser mes amis? Je peux pas laisser passer ça. Je pense que c'est ce que Jeff se disait, qu'il était victime d'une injustice. Qu'on lui manquait de respect. Ça a marqué un point de non-retour. Ce sont deux amis qui ont commencé à se quereller et dont la querelle s'est intensifiée. Je pense que tout a commencé avec l'incident du vélo. Mais il est tout à fait possible qu'il y ait eu autre chose. Je me suis déjà dit que quelque chose d'autre avait pu y contribuer. Les enquêteurs interrogent une habitante de Depot Street qui leur révèle que Jeff est lui aussi un voleur de bicyclettes. Elle était chez Jeff un soir. Et elle a vu deux vélos. Ils n'appartenaient pas à Jeff. Alors elle lui a demandé d'où venaient ces vélos. Voici un extrait de sa déclaration. Je lui ai demandé, ils sont à qui? Et il a dit, à Kelly. Je lui ai dit qu'il devait les lui rendre. Il n'a rien répondu. Les enquêteurs continuent d'interroger la voisine et découvrent un élément crucial. Elle connaissait Kelly depuis très longtemps. Il me semble qu'ils se connaissaient depuis le lycée. C'était donc un ami de longue date. Mon père avait grandi avec elle et il la prenait sous son aile de temps en temps. Et elle restait dormir. Je ne sais pas ce qui se passait quand ils étaient seuls, mais j'imagine qu'ils avaient peut-être une liaison. Quand on est policier, on a parfois une sensation dans le ventre, les poils qui se hérissent. Après avoir recueilli cette déclaration, il m'a paru on ne peut plus clair que toute cette affaire n'avait rien à voir avec des vélos volés. Je pense qu'ils étaient essentiellement en conflit à cause d'une femme. Ils s'en prenaient l'un à l'autre à tout bout de champ pour attirer son attention. Kelly passait du temps avec cette femme, qui était très amie avec eux deux. Je sais pas s'ils étaient ensemble, mais c'est ce que les gens soupçonnaient. Je crois qu'il est tout à fait possible qu'ils se soient disputés à cause d'une femme.
C'est un homme à femme. Et je peux pas parler au nom de Kelly. Mais si une femme est attirée par vous et que vous êtes attiré par elle, c'est sûr que ça peut aggraver les choses. C'est vrai qu'une fois, quand j'étais très jeune, en fouillant, je suis tombé sur une lettre. Je sais qu'il tenait beaucoup à une femme du quartier. Et je suis sûr qu'à un moment donné, ils aimaient la même femme. Cette femme... Jeff était jaloux parce qu'elle passait parfois la nuit chez Kelly. Alors, oui, c'est devenu tendu à cause de la jalousie qui a commencé à naître. Les amis et les proches repensent au conflit qui opposait les deux hommes et se demandent si cette femme en était l'unique cause. Jeff était jaloux de la relation que Kelly avait avec elle. Il arrivait qu'elle soit chez Kelly, que Jeff passe par là et qu'ils les voient ensemble. Et ça a fini par faire grandir la haine entre eux, alors que leur relation s'était déjà détériorée. Je pense que la véritable raison pour laquelle ils étaient en conflit, c'était parce qu'ils voulaient tous les deux attirer l'attention de cette femme. Qui était le mâle dominant? Qui allait la séduire? Mon père était un homme à femme. Et s'il avait quelque chose que vous n'aviez pas, il se la jouait un peu parfois. Alors si Kelly aimait cette femme, et que mon père était fâché contre lui, il savait qu'il pouvait se venger à travers elle. Kelly, lui, savait que mon père adorait son vélo, alors c'était un peu un cercle vicieux. Kelly lui faisait payer le fait qu'il passait du temps avec elle en lui prenant son vélo, et mon père se vengeait en la voyant. Je pense que quand Kelly lui a pris son vélo, Jeff n'a pas voulu passer pour un imbécile devant leur amie commune. Et quand ils se sont disputés devant chez Kelly, Jeff lui a donné un coup de poing parce qu'elle devait être là. Et Kelly a dû ressentir la même chose. Mais aucun des témoins dans cette enquête ne m'a donné cette information directement. Ce n'est qu'une hypothèse. Après une longue journée de pêche, Kelly est chez lui avec son meilleur ami Roger. Ils étaient vidés, épuisés. Et Roger a insisté pour qu'ils aillent au bar parce qu'ils étaient potes. Il voulait passer du temps avec mon père, boire des verres. Kelly me dit, on va jouer au palais. Tu sais quoi? J'ai $10. Assez pour 2 verres. Allez, viens Kelly, on va au bar. Kelly et Roger vont au Kenny's, un bar du quartier, pour boire une bière. Quand on est arrivé au Kenny's, Jeff Limus était là. Jeff est avec ses amis et il parle également à des femmes. Kelly, au moment où il entre dans le bar, se tourne vers Jeff et fait un geste du doigt. Il lui dit quelque chose comme « Qu'est-ce que tu fais là ?» C'est ton heure, je vais te régler ton compte. Connaissant mon père, je comprends ça comme « je vais te mettre un coup de poing dans la figure ». Vous voyez? Les témoins qui sont avec eux entendent Kelly lui dire ça. Ils entendent son agressivité. Après ça, mon père s'est avancé dans le bar. Il a dit bonjour aux gens qu'il connaissait. Et je suis certaine qu'il a parlé des poissons qu'il avait pêchés ce jour-là. Parce qu'il était comme ça. Il aimait se vanter. À un moment donné, Kelly et Roger décident d'aller jouer au palais. Et c'est ce qu'ils font pendant environ 12 minutes. Ils sont au fond, ils s'amusent. Pendant ce temps, Jeff est dans le patio et il écume. Il est de plus en plus en colère. Des témoins l'entendent dire « Je déteste ce type, je le supporte pas ». Ils le voient se lever d'un air décidé. Et d'après eux, il entre en trombe comme s'il était en mission. Jeff se dirige droit sur Kelly et Roger. Roger lui tend la main pour qu'il la serre.
Il essaie de le calmer, de lui dire que tout va bien. Jeff ne veut rien entendre. Ce qu'il fait, au contraire, c'est chercher la bagarre. Il est agressif, il est contrarié, il est en colère. Jeff commence à crier contre Kelly. Kelly, il s'est levé comme ça et il a dit « On y va, on y va ». Jeff va vers les toilettes et lui fait signe de le suivre. Kelly ne va pas se dégonfler. Alors il va vers les toilettes. À ce moment-là, Roger lui dit « Calme-toi » pour désamorcer la situation. Je vois Jeff Limus aller vers les toilettes. Je vais lui parler. Qu'est-ce que tu fais? Dis-moi. Tout va bien? Et là, tout à coup, il sort un gros couteau et il me dit « Dis à Kelly de se calmer ». Et je me dis « Oh bon sang, c'est parti !» Son couteau mesure dans les 45 cm. Il est très grand. Il dit « J'ai un truc pour ton pote ». Roger répond « Pas ici, c'est pas l'endroit, range ça, fais pas ça, arrête ». Jeff Limus me dit « Dis à Kelly de pas faire et de se barrer ». Je lui dis « Mais comment ça ?» Après, je ressors et je dis à Kelly « Viens, on s'en va, on se tire, ça va mal tourner. Viens ». Il me dit « À cause de Limus ?» Et il sort de ses gonds. Il pète un plomb. Il crie « Je partirai pas à cause de lui, il devient fou !» Jeff sort des toilettes, il regarde Kelly et lui montre la porte. On y va. Et là encore, Kelly répond « Ouais, pas de problème ». Kelly veut en découdre. Il porte toujours le couteau qu'il avait ce jour-là à la pêche. Il l'a toujours à sa ceinture. Jeff a ce très grand couteau, fermé, dans la main. Il frappe Kelly avec au front, puis lui donne un coup de poing. Aucun des deux hommes n'est disposé à céder. Jeff ouvre son énorme couteau. Et il se jette directement sur Kelly. Il était debout. Et il s'est fait poignarder comme ça, les bras écartés. Il n'a pas pu se défendre. Un homme à terre. À ce moment-là, Jeff a refermé son couteau comme si de rien n'était. Il l'a mis dans sa poche et il est sorti. Kelly prend alors conscience qu'il vient d'être poignardé. Il saisit son couteau, le sort de son étui et le met devant lui comme pour se défendre. Et c'est là qu'il s'effondre. Plusieurs personnes ont accouru pour lui venir en aide. Elles l'ont rassuré, lui ont dit « Tiens bon, reste avec nous, on est là, une ambulance arrive ». Il perdait connaissance. Il se vidait de tout son sang. C'était le chaos total. Kelly est grièvement blessé, mais toujours vivant. Tandis qu'il est transporté à l'hôpital, la police part à la recherche de son agresseur. Je ne sais pas exactement jusqu'où Jeff est allé. Mais ce que je sais, c'est qu'il est revenu au bar pour se livrer à la police. Les flics sont passés juste devant lui. Il est allé vers l'un d'entre eux et il a dit « Je suis le type que vous cherchez, je suis là ». Monsieur Limus a alors été mis en garde à vue. J'ai commencé à recevoir des appels de mon frère, de ma sœur, de ma mère qui me disaient « Décroche, c'est urgent ». J'ai pris le volant, il faisait nuit.
Tout le monde m'appelait pour pas que je m'endorme. J'étais sous le choc parce que c'était une broutille. Ce type avait piqué son vélo à mon père 1 ou 2 fois et il lui avait rendu. J'y avais pas accordé plus d'importance que ça. Pour moi, c'était un jeu puéril. Je pensais pas que ça en arriverait à ces extrêmes. La famille de Kelly finit par apprendre ce qu'il s'est passé. J'ai couché mes enfants. Et ma tante Heidi, la sœur de mon père, m'a appelée vers 20h. Elle était calme, mais remuée. Et elle m'a dit... Casey, ton père a été poignardé au Kenny's. Casey m'a appelé. Elle était dans tous ses états. Maman, papa a été poignardé, viens vite. Alors on est allé à l'hôpital. Je lui disais, oh ça va aller. Il va juste à l'hôpital pour qu'on le recouse. Jeffrey Limus est interrogé par la police de Woodland. Jeff ne voulait pas nous donner d'informations. Il était sur la réserve. Mais il a reconnu avoir poignardé Kelly. Et même s'il n'a pas utilisé le terme de légitime défense, il a dit « Je le plantais où il me plantait ». La première conversation que j'ai eue avec lui après ça, c'était au parloir de la prison. Il m'a donné sa version des faits. Il m'a expliqué l'altercation de ce jour-là, quand il est entré dans le bar. Il m'a dit qu'il pensait que Kelly n'était pas dans son état normal. Il a dit qu'une fois que Kelly l'avait frappé, il avait juste voulu se défendre, que c'était de la légitime défense. C'est mon père, je le crois toujours. Je pense qu'au fond de lui, Jeff avait peur de Kelly, parce qu'il avait toujours un couteau sur lui et qu'il savait le manier. Et dans sa tête, il savait ce qu'il avait à faire pour se protéger. Pour moi, il ment. De A à Z. Kelly avait un couteau à la ceinture, toute la journée, tous les jours, parfois 2. Je l'ai jamais vu menacer qui que ce soit avec. Je crois pas que Jeff avait peur pour sa vie. Il avait peur de Kelly. Parce que mon ami Kelly, il avait toujours des couteaux sur lui. Mais il poignardait personne avec. Il pêchait. Il s'est dit que c'était de la légitime défense. Sinon, pourquoi il se serait rendu? Je pense que cette histoire de légitime défense, c'est une excuse. On fait des choix sous le coup de l'impulsion, de la colère ou de l'émotion. Et pour moi, Jeff a fait le choix de poignarder mon père. Je suis absolument convaincue que c'était prémédité. Kelly ne peut pas contester l'argument de la légitime défense invoqué par Jeff parce qu'il est à l'hôpital entre la vie et la mort. La police m'a appelée et c'est là que j'ai appris qu'il était mort. Ce que je redoutais est arrivé. Ça m'a brisé le cœur. Je veux le faire sortir. Mais c'est trop tard. Et très vite, il est sur le dos. Il se vide de son sang. J'ai les mains sur la plaie, mais le sang gicle. Appelez les secours! C'est nul. C'est allé vite, très vite. On n'aurait pas dû aller dans ce bar. Il me manque. Les enquêteurs apprennent la nouvelle à Jeffrey Limus. Je lui ai annoncé que Kelly avait succombé à ses blessures. Et immédiatement, son attitude, ses émotions, son regard ont complètement changé. Il a baissé la tête et il a dit quelque chose comme « J'aurais dû laisser tomber,
et repartir. Et il a commencé à montrer des émotions et des remords par rapport à ce qu'il s'était passé. Jeffrey Limus est inculpé de meurtre avec préméditation, mais il maintient qu'il était en état de légitime défense et plaide non coupable. Notre argument, c'est que c'était prémédité, qu'en gros, il était en embuscade. Il était allé dans les toilettes pour attendre la victime. Il savait que Kelly allait le suivre et il savait qu'il pourrait le tuer discrètement, à l'abri des regards et des caméras. L'avocat de la défense a mis en avant tous les événements antérieurs, toutes les fois où Kelly et physiquement l'un à l'autre. Son argument était que l'inculpé, Jeff, en raison de leur histoire, pensait que Kelly allait sortir son couteau, qu'il pensait réellement être en danger de mort. Jeffrey Limus est reconnu non coupable de meurtre avec préméditation. Mais les jurés le reconnaissent coupable d'homicide volontaire. Il est condamné à 7 ans de réclusion. J'en revenais pas. Pour moi, il aurait dû prendre plus pour ce qu'il a fait à Kelly. Kelly et Jeff étaient en conflit depuis des années et ça a fini par dégénérer ce soir-là au Kenny's. Je pense que c'était leur point de rupture, qu'aucun des deux n'allait reculer et qu'il fallait que ça se termine. Les querelles ne finissent pas toujours comme ça. Elles ne finissent comme ça que si vous laissez la situation s'envenimer. Elles peuvent être dangereuses. Les émotions peuvent être dangereuses. Personne ne mérite de mourir comme ça. Ça a été terrible. Ça a profondément fait souffrir ma fille, et moi aussi. Mais je pense que pour notre fille, c'est pire. Je ne trouve pas que justice lui a été rendue. Mais même si ça avait été le cas, j'aurais pas été plus heureuse. Mon père était mort, ça me l'aurait pas ramené. En prison, la santé de Jeffrey Limus commence à se détériorer. Pendant son incarcération, mon père a appris qu'il avait un cancer. Les médecins lui donnaient 6 mois à vivre. Mais il s'est accroché, il s'est battu. Il a vécu assez longtemps pour être libéré en mars 2021. Malheureusement, il est mort 4 mois plus tard, en juillet. Qui a souffert? Pas seulement Kelly et Jeff, mais leurs 2 familles entières. Leurs proches vivent toujours à Woodland. Et c'est triste que ça ait fait autant de victimes. Les proches et les amis de 2 hommes qui auraient pu éviter cette situation s'ils n'avaient pas laissé un petit conflit mener à ça. Il m'arrivait de croiser le fils de Jeff, Robert. Mais c'était toujours un peu étrange quand je savais qu'il était là. Et puis un jour, je l'ai vu dans un bar et j'ai pris la décision d'aller vers lui. Casey demande à Robert s'il accepterait de parler avec elle de l'impact qu'a eu sur eux le conflit entre leurs pères. Salut Robert. Ça va? Bien, et toi? Ouais, Ça me fait plaisir. moi aussi. Merci d'être venu. Je suis content que tu m'aies abordé ce jour-là. Ça m'a enlevé un poids. Ouais. Oui, on en avait besoin. Je suis désolé que ça ait pris autant de temps. Bien sûr qu'au départ, on était tendu. Mais une fois qu'on s'est détendu, j'ai trouvé qu'on avait bien plus en commun qu'on ne le pensait. C'est arrivé il y a quelque temps, donc aujourd'hui, c'est un peu plus facile d'en reparler avec quelqu'un qui a aussi vécu ça. On traverse ça ensemble. Je crois qu'aujourd'hui, on a tous les 2 pas mal avancé sur le chemin du deuil. Chacun à sa façon. Leurs égos se sont mis en travers. Ouais, Ça n'aurait pas dû aller aussi loin. ouais. Je lui ai dit
que j'avais souffert et que ma vie avait été affectée. Peut-être que les circonstances sont différentes, mais lui aussi a perdu son père. Et je suis sûre qu'il souffre comme moi je souffre. Robert a été très réceptif et très sincère. Maintenant, quand on se verra, on pourra même se dire bonjour. Ouais. On sera plus obligé de s'ignorer. La mort de son père l'a rendu très triste. Et je suis en colère parce que je n'aime pas la voir souffrir. Et il n'y a rien que je puisse faire en tant que mère pour l'aider face à quelque chose d'aussi horrible. Elle agit, elle va de l'avant et elle essaie d'être heureuse, malgré le chagrin d'avoir perdu son père. Ça les aide à aller mieux. Et être cordial l'un envers l'autre, c'est très courageux. Il n'y a pas d'hostilité entre nous. Et en un sens, je ne sais pas comment dire, ça ne m'apporte pas la paix, mais en un sens, ça m'en rapproche. Je ne sais pas si c'est clair. Je ne trouverai jamais la paix à cause de ce que Jeff a fait. Mais il n'y a pas de raison que j'en veuille à ses proches. Surtout à son fils Robert, que j'ai rencontré personnellement. On peut se saluer, Oui, ce qui est vraiment d'un grand réconfort, tu vois? tout à fait d'accord. Oui. Oui. Notre rencontre d'aujourd'hui, c'est quelque chose de positif qui va dans la bonne direction, pour les bonnes raisons. J'espère qu'un jour je pourrai croiser Robert, le prendre dans les bras, lui serrer la main. Je ne veux que le meilleur pour lui. Je suis vraiment content qu'on ait eu cette conversation. Je suis content qu'on ait construit ce pont entre nous aujourd'hui.